Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs en Christ, il est 4h05 du matin et je peux vous assurer que depuis hier, je n'ai pas encore fermé les yeux, tout pour la gloire de Dieu. Très bonne rentrée scolaire à tous les élèves, les étudiants et aussi beaucoup de courage à tous les parents d'élèves. Ces parents que nous sommes, qui nous battons pour l'éducation de nos enfants, qui mettons tout en œuvre malgré nos maigres moyens, malgré l'état et la situation difficile, on se bat, on dispose tout. Let's go. Frères et sœurs, la responsabilité des parents que nous sommes, c'est de préparer un avenir radieux pour nos enfants. Voici la rentrée qui se présente. Cette rentrée qui se prépare et qui arrive pour certaines familles difficilement. J'ai une pensée pour toutes ces familles. Ces mères seules qui élèvent leurs enfants, qui se battent. Actuellement, il y a des mères célibataires qui n'ont pas encore trouvé les moyens pour scolariser leurs enfants. Nous prions pour vous. J'ai une pensée également pour les enfants qui ont connu tellement d'échecs. Les enfants qui ont été blessés depuis le bas âge. Les enfants qui ont été frustrés. Les enfants qui manquent de confiance en eux. Je pense aux parents qui essaient de donner une bonne éducation à leurs enfants, mais leurs enfants ont décidé de prendre un autre chemin. Frères et sœurs, en Christ, c'est une réalité. Pour nous qui croyons en Dieu, pour nous qui espérons en Dieu, les défis qui se présentent à nous dans ce monde présent et dans ce siècle présent sont énormes. La réussite de nos enfants, la scolarisation, l'investissement. Nous devons veiller à ce que nos enfants aient une éducation de pointe malgré les maigres moyens que nous avons. Je pense à mes parents quand nous étions tout petits. Mon père qui était obligé de veiller. Il conduisait des taxis toute la nuit pour assurer le minimum. Je me rappelle quand on nous donnait 25 francs pour aller à l'école. C'était pas facile, mais on prenait cela. Je tire le chapeau à tous ces parents. Je dis chapeau à toutes ces familles. Ces personnes qui s'oublient parfois. Pour nous, les enfants de pauvres, oui, on va le dire. Pour nous, les enfants de pauvres qui avons vécu des situations difficiles, nous devons pouvoir reconnaître l'investissement de nos parents à la juste valeur. Si tu es parent et qu'actuellement tu n'as pas les moyens et que c'est dur, ne désespère pas. Quelqu'un disait que l'espérance fait vivre. L'expérience fait vivre. Il faut que tu espères. Cette espérance que nous avons en Dieu doit nous faire vivre et voir la vie d'une autre façon. Écoute-moi, la vie, je le dis toujours, ne te présentera pas ce que tu attends sur un plateau d'or. Bats-toi pour tes enfants. Et il faut que tu arrives à préparer un avenir radieux pour tes enfants. Voici cette rentrée scolaire qui se présente et qui arrive dans plusieurs pays. Bénin, le Burkina, la Côte d'Ivoire, nous avons fait la rentrée il y a une semaine maintenant. Les défis devant nous sont énormes. Les défis sont énormes. Pour nous parents, regardez aujourd'hui, il y a des parents qui sont obligés de s'endetter. Je vais m'arrêter aujourd'hui pour féliciter tous les parents. Les parents qui s'oublient. Moi, je me rappelle, mon père s'oubliait. Il s'oubliait. Je me rappelle du même pantalon qu'il portait. Il portait une veste kaki trouée. C'est avec ça qu'il partait conduire le taxi. Il travaillait toute la nuit. Il ne dormait pas pour assurer le minimum. Ma mère également, elle s'est battue. Elle s'est investie pour notre éducation. Je vais aujourd'hui honorer tous ces parents, tous ces frères qui ont à leur charge leurs soeurs, qui ont à leur charge leurs frères, qui essaient de s'oublier pour la réussite de leurs frères et sœurs. Chapeau à vous, chapeau à vous. J'ai voulu commencer cette semence matinale en ce lundi 16 septembre par la motivation. Excusez-moi parce que ma voix a pris un coup. J'ai géré déjà 3 séquences de prière, pour ne pas dire 4, et je suis en train de faire la 5e semence matinale. Je me suis réveillé autour de 9h, et juste le 9h de dimanche, et là actuellement il est 4h10 du matin, je peux encore fermer les yeux. La cause de Dieu est la cause qui me fait vivre. Si vous m'enlevez Dieu, vous m'avez tout enlevé. Je le dis à qui veut l'entendre. Malgré mon état, malgré ce que je suis, ma saleté devant Dieu, malgré ce que je suis, ma petitesse devant Dieu, le Seigneur m'a estimé digne. Il m'a confié ce petit apostolat que nous conduisons avec le regard
et l'orientation de tous ces prêtres et de notre mère Église. Frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Il faut que vous appreniez à comprendre que dans votre vie, c'est à vous qu'advient certaines responsabilités. La responsabilité de votre investissement et de votre réussite. Vous ne pourrez pas réussir si vous ne prenez pas conscience que c'est à vous de bâtir l'histoire de votre vie. Ne laissez pas quelqu'un venir écrire l'histoire de votre vie. Sinon, cette histoire ne sera pas comme vous voulez. Vous devez vous engager. C'est vrai, je ne balaie pas du revers de la main l'investissement des autres dans ce que nous sommes. Parce qu'il y a ce que j'appelle la place des autres dans notre destinée. Les connexions. Il faut savoir les connaître. Mais ici, je parle fondamentalement de notre décision, notre capacité décisionnelle, notre force de nous élever, de nous lever pour écrire une histoire de notre vie. Oh, laissez-moi vous dire, c'est la vérité. La vie est déjà compliquée, le monde est déjà difficile pour que tu t'asseyes sur tes petites victoires. J'appelle petites victoires avec beaucoup de modestie. Tes victoires, si elles étaient grandes, elles avaient déjà changé radicalement le cours de ta vie. Ne t'arrête pas sur les petites victoires. Celui qui est satisfait de son présent n'a pas d'avenir, n'oublie jamais. Tu dois pouvoir te lever. Tu dois pouvoir te battre. Tu dois pouvoir te construire. Tu dois pouvoir faire mieux que ce que tu as fait hier. J'ai pour habitude de dire, tu es en concurrence avec personne en dehors de toi-même. Tu es en concurrence avec toi-même. À toi d'ajuster, d'orienter, de paramétrer. À toi de passer en revue et de revoir tes choix, tes décisions. Regarde un peu. Il y a ce que j'appelle parfois à des jeunes que nous sommes, la précipitation pour acquérir des choses dont nous ne sommes pas encore prêts. Il y a des hommes et des femmes qui se sont pressés pour entrer dans les états. Ça peut être l'état de mariage. Je vais vous dire ceci. J'ai compris avec ma petite tête, avec mon esprit, après avoir écouté des personnes durant des années, plus de 70% des personnes qui se sont mis en couple aujourd'hui, si on leur demandait de faire un choix, un autre choix, ces personnes allaient faire un autre choix. Frères et sœurs, la précipitation, nous ne prenons pas le temps parfois d'attendre le temps de Dieu. Et nous nous décourageons sur le chemin de notre réussite. Ne te décourage pas, ne te précipite pas. Ne cherche pas forcément à être comme une autre personne. Qu'est-ce que Dieu t'a dit ? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Le message que Dieu t'a donné, c'est un message qui va te faire réussir. C'est pourquoi, frères et sœurs, il faut que nous restions dans notre couloir. Il faut que nous puissions être des personnes qui sont dotées d'une grande vision. Quelle est ta vision? Quelqu'un me disait, dis-moi ta vision, je te dirai qui tu es. La vision est le reflet de ce que tu es. La vision ici, c'est ce à quoi tu aspires. La vision ici, c'est ce à quoi tu aspires, ce que tu veux devenir. J'ai vu des personnes qui sont pressées à faire un enfant. Avoir un enfant, c'est une grande responsabilité. Le fait d'avoir un enfant a tué tous leurs rêves. Frères et sœurs, nous avons une grande responsabilité en tant que parents. Voici la rentrée qui arrive. Je me rappelle, hier quand je me suis réveillé, mon fils David Élisée m'a tendu une liste. Il dit, papa, voici la liste de ce que je dois prendre pour aller à l'école. Je suis rentré en chambre, je me suis assis et j'ai réfléchi. Je dis, Seigneur, il y a plusieurs familles. Et je suis en train de demander à Dieu que le Seigneur nous aide à aider quelques familles. Je ne suis pas en train de demander à quelqu'un de nous donner de l'argent ou bien de faire un don pour qu'on puisse aider des familles, non. Mais je crois que le Seigneur nous aidera. Je vais m'arrêter pour dire merci à toutes ces personnes. Merci à ces milliers de personnes qui sont quittées partout en Côte d'Ivoire. La forte délégation de San Pedro, je vous assure que je serai chez vous. Et je vais déjà vous annoncer que nous aurons une grande veillée de prière début janvier. Début janvier, à Abidjan, nous aurons une grande veillée de prière. Une veillée de prière qui va bouleverser le cours de la vie de plusieurs personnes. Préparez-vous. Je veux dire merci à toutes ces personnes qui sont quittées à Abidjan. Yopougon, Cocody. J'ai vu des personnes qui ont bravé la distance, qui ont bravé même les frontières pour nos représentations. C'est le lieu pour moi de m'abaisser respectueusement devant tous ces prêtres. Le Père Hubert Kiendré-Béogo, cet homme doté d'un grand cœur. Vous savez, il y a des personnes que Dieu vous envoie qui sont des anges sur cette terre. Père Hubert Kiendré-Béogo, je vous dis merci. Merci pour ce sens profond de l'Église que vous avez. Non, le sens des intérêts personnels, non. Mais le sens profond de l'Église. Vous êtes
et vous travaillez dans votre pastoral, dans votre sacerdoce pour le bien de l'Église. Je tiens à vous dire merci. Je comprends pourquoi est-ce que durant votre messe de revoir sur notre paroisse Saint-Guillaume de Tanguay, beaucoup de personnes étaient attristées. Des gens m'ont écrit pour me dire que que notre Père curé pas. Je veux aussi saluer le Père Pierre Ilboudot, ce fils du Père urbain, obéissant, aimant. Vraiment, que Dieu te bénisse. Je veux saluer aussi le Père Nassis Sommet de l'archidiocèse de Bobo-Dioulasso. Ces prêtres qui ont cru en ce que nous faisons, qui nous accompagnent de par leurs conseils. Et enfin, je veux saluer mon Père et mon frère, le Père Thomas Pio Yaou. Je veux lui dire merci. Fada Thomas Boubouton, Akpelo, Akpe. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ta famille. Que Dieu bénisse ton sacerdoce. Enfin, je veux dire merci à mes aspirants, les membres du MCM. Je parle avec les larmes aux yeux. Oui, oui, votre présence dans ce ministère me donne d'avoir beaucoup de joie. Vous savez, je vais ouvrir mon cœur un peu. Hier, au cours de l'espace Sainte-Faustine, devant tout le monde, j'ai pleuré. Je n'ai pas honte, j'ai pleuré. Parce que quand j'étais en train de chanter Papa, Papa, le Seigneur m'a rejoint. Et j'ai ressenti une présence. Parce que parfois, il y a la solitude. Oui, 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 il y a la solitude. Parfois, on est isolé. Parce que notre histoire a été une histoire difficile. Je n'ai pas envie de me rappeler certaines choses qui vont peut-être me faire couler des larmes. Mais je veux vous dire à toutes les personnes qui m'écoutent, battez-vous, battez-vous, donnez une leçon à la vie, battez-vous, 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 ne vous arrêtez pas, battez-vous, ne me dites pas que c'est difficile, même si c'est difficile pour toi de la sortie. Ne me dites pas que vous avez envie de baisser les bras. Ne me dites pas que vous êtes blessé. Ne me dites pas que vous avez été trahi. Ne me dites pas que vos familles vous ont abandonné. Ne me dites pas que vous vous sentez seul. Oui, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce sont des choses qui arrivent. Ne me dites pas que vous avez été blessé. Ne me dites pas que vous avez vécu telle ou telle chose. Ce sont des choses qui arrivent. Vous n'êtes pas les premières personnes et vous ne serez jamais les dernières personnes. Levez-vous. Levez-vous. Ne me dites pas qu'on vous a sali. Ne me dites pas qu'on a pris votre nom pour vous salir. Même si ce que vous faites s'avère et qu'on vous a sali et qu'on vous a fait tomber, qu'on vous a traîné dans la boue, relevez-vous. Relevez-vous. N'oubliez jamais. N'oubliez jamais. Écoutez-moi bien. On peut tout faire. Oui, je le dis. À qui veut l'entendre? On peut tout faire. Tout, absolument tout. Parce que nous sommes dans la dispensation de la grâce. Dieu n'a établi personne juge au milieu de nous. Tu as fauté, relève-toi. Tu es tombé, relève-toi. Continue. Continue, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas en si bon chemin. Écoute-moi très bien. Les grandes destinées sont confrontées toujours aux grandes épreuves. C'est parce que tu as une grande destinée que tout cela t'arrive. L'homme selon le cœur David, l'homme selon le cœur de Dieu. Il a connu beaucoup de choses. David dit dans le psaume 51, ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Ne t'arrête pas. Non, ne t'arrête pas. Si tu t'arrêtes, je vais me fâcher contre toi. Continue. Continue. Le monde te présentera tellement de possibilités et d'opportunités pour lâcher prise, pour baisser les bras. Écoute-moi très bien. La configuration du monde actuel et de la vie actuelle, c'est une configuration qui sera en ta défaveur. Oui, 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 oui. Elle sera en ta défaveur. Tu te dois de te battre. Tu te dois de lutter. Tu te dois de travailler. Tu te dois de t'affûter. Tu te dois d'apprendre. Le monde aujourd'hui, on n'a plus envie d'apprendre. Vous savez, je bénis Dieu encore pour mon évêque, Monseigneur Raymond Awa. Je bénis le Seigneur pour la vie du Père Théodore Ndoli. Je bénis le Seigneur pour la vie du Père Nyamkechi Emmanuel. Je bénis le Seigneur pour la vie du Père Jean-Emmanuel Bayala. Je bénis le Seigneur pour la vie de tous ses prêtres. Le Père Mathieu Zoua. Je bénis le Seigneur pour la vie de tous ses prêtres. Oh Seigneur, merci. Pour la vie du Père Ilem Anglais, mon maître. Je bénis le Seigneur
pour la vie de tous ces prêtres. Mon grand frère à moi, ce prêtre qui n'hésite pas pour me corriger. Lorsqu'il écoute la semence matinale, lorsqu'il écoute une erreur, lorsqu'il a une petite erreur, il m'écrit, il me dit, petit frère, voici comment est-ce qu'on dit cela. Je salue respectueusement le père Kazmi Kodo. Je salue respectueusement tous les prêtres qui nous suivent. Oh, 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 Maou, Akulonche. Je bénis Dieu pour la vie de mon Seigneur Prosper Contiebo. Je bénis le Seigneur pour la vie de mon Seigneur Paul Ouedraogo. Je bénis le Seigneur pour la vie de mon Seigneur Denis depuis la Centrafrique. Je bénis le Seigneur pour la vie de tous ces évêques qui nous suivent discrètement, qui prient pour nous, dont nous avons les bénédictions. Oh frères et sœurs en Christ, mon âme aujourd'hui veut parler à des personnes. Je veux parler à des personnes. Écoute-moi, faut te lever, combat, 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 combat. L'espace Sainte-Faustine, là où nous allons. Hier, nous étions à l'espace Sainte-Faustine. Il y avait des milliers de personnes. Le dimanche passé, il y avait des milliers de personnes. Et quand j'entends les témoignages, vous savez, pour ceux qui ont fait attention, quand nous étions à l'espace Sainte-Faustine, il y avait une dizaine de témoignages, mais il y avait seulement 3 témoignages concernant le berger Élisée Dossa et la semence matinale. Les autres témoignages mettaient en évidence l'accompagnement spirituel et l'impactation du frère Cheikh David Diop, qui est un serviteur de Dieu, qui est mon fils spirituel, membre du ministère catholique miséricorde. Ma joie est grande, je suis tellement heureux. Heureux de ce que Dieu utilise cet homme au cœur bon, pur et vrai. Cet homme qui marche avec Dieu. Frères et sœurs, dis-moi, quels sont tes engagements? Tu abandonnes. Ma sœur, pourquoi veux-tu abandonner? Pourquoi? N'abandonne pas. Non, n'abandonne pas. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. N'abandonne pas. Non, tu n'as pas le droit. Excuse-moi de te dire, mais tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit d'abandonner. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas ce droit. Jésus est l'architecte de ma vie. Il a commencé, il va achever. Shalom berger, je viens témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie. Dieu connaît nos cœurs, même quand tu ne lui dis pas. Il sait ce dont tu as besoin. Je suis semence matinale depuis l'année passée. Mais depuis un moment, mon intention, c'est à propos de mon mari. C'est pour lui que je prie quand je suis semence matinale. Parce qu'il souffre de l'hépatite B. Et il a commencé un traitement il y a un moment et je prie Dieu pour qu'il agisse dans sa vie. Je ne priais même pas pour moi, berger. J'avais des maux de hanche, des douleurs atroces. Je ne priais pas pour ça, mais chaque jour j'écoute semence matinale, je prie. Cette douleur a disparu. Des douleurs atroces, je vous jure. Mais ça a disparu, je ne priais même pas pour ça. Moi-même, j'étais étonnée. Je devais témoigner depuis. Je vous ai envoyé un audio la dernière fois pour témoigner, mais je ne sais pas si vous avez écouté, mais vous ne m'avez pas répondu. C'était par rapport à ça. Ce pourquoi je viens témoigner maintenant, c'est la semaine passée. Vous aviez donné une parole de connaissance disant qu'il y avait une dame qui a un abcès sur sa partie intime. Moi aussi, j'ai cet abcès-là depuis des semaines. Je ne calculais même plus ça. Je faisais comme s'il n'y avait rien là. Je ne priais même pas pour ça, berger. Mais le jour là, quand vous avez dit ça, c'est parti. L'abcès est parti, berger. Ça a disparu. Ça n'a même pas sorti de l'eau. Quand on a abcès, au moins ça sort de l'eau. Tu sais que maintenant l'abcès va disparaître, mais ça n'a rien. Ça a disparu, berger. Alors que l'abcès est là depuis longtemps. Ça a disparu, berger. Vraiment, je ne sais pas comment remercier Dieu. Dieu est grand, croyons en lui. Même quand on ne lui dit pas, il sait ce dont on a besoin. Et puisque je lui ai même pas demandé ça, il l'a fait pour moi. Ce que je lui demande pour mon mari, la guérison de mon mari, je sais qu'il l'a déjà fait. Il l'a déjà opéré. Il a déjà opéré un miracle dans sa vie à lui aussi. Je prie pour toutes les personnes qui écoutent la semence matinale ce matin. Je prie pour un bouleversement dans votre vie, dans le bon sens du terme. Je vois un frère qui pourra témoigner. Il s'appelle Judicaël. Ils lui ont lancé un sortilège. Il a une mauvaise odeur corporelle. Pendant que je parle, cette mauvaise odeur corporelle s'arrête maintenant. Je suis en train de parler à une sœur du nom de Judith qui nous suit depuis le Bénin. Elle est adepte du vaudou.
mais elle écoute la semence matinale. Elle a envie de jeter ces choses et pour se consacrer au Seigneur. Le Seigneur parle au travers de ma voix. Je vois un autre frère qui nous suit au Togo, qui porte le nom de Constant. Le Seigneur est en train de te rejoindre. Le Seigneur est en train de rejoindre plusieurs personnes. Plusieurs personnes. Je viens à peine de recevoir ce témoignage à 4h12 du matin. Nous allons écouter. C'est un numéro du Burkina Faso. Un numéro du Mali, excusez-moi. Nous allons écouter. Je n'ai pas écouté encore le témoignage. Je dis merci à Dieu et aux frères et sœurs. J'ai un nouveau téléphone. Je demande respectueusement à toutes les personnes qui m'ont écrit que je n'ai pas répondu par rapport au témoignage. Emmenez-moi vos témoignages. Emmenez vos témoignages au numéro de la sœur Soumia et écrivez témoignages, les audios. Son numéro est le numéro 07 47 90 94 98. Je reprends, plus 225 07 47 90 94 98. Parce que plusieurs personnes demandent, Père, comment on fait pour témoigner? Donc quand vous envoyez votre audio, ne faites pas plus de 2 minutes. Écrivez en bas témoignage. Autre chose, c'est que lorsque vous envoyez votre témoignage au berger Élisée Dossa, merci à tout le monde parce que j'ai un nouveau téléphone maintenant. Du coup, j'ai perdu tous les autres messages. Donc, ramenez-moi vos témoignages. Je vous demande, ramenez-moi vos témoignages. Écrivez en bas témoignage. Mon numéro est le numéro 01 02 16 16 61. C'est le seul numéro du berger Élisée Dossa. 01 02 16 16 61. N'oubliez pas d'ajouter plus 225 ou 00 225 01 02 16 16 61. Alors Mali, j'ai même pas écouté le témoignage, donc on va découvrir ça ensemble. Bonjour, berger Élisée Dossa. Je suis une sœur de Burkina vivant au Mali et j'ai connu Semence Matinale par le biais de ma maman depuis mars 2024. Et dès lors, je écoute Semence Matinale, berger. Et j'ai pris, je saisis les témoignages des uns et des autres tout en espérant que Jésus va me toucher. Oui, berger, Jésus m'a touché. Il m'a touché à travers vos prières, berger Élisée Dossa. Et ça, c'était le 25 juillet 2024. En fait, j'ai fait un premier témoignage, mais ça n'a pas été passé. Voilà, donc je viens refaire encore le même témoignage, berger Élisée Dossa. Le 25 juillet, moi, je vous ai vu en prière, en rêve. Voilà, je vous ai vu en rêve en train de prier pour moi et vous êtes adossé à mon ventre, vous avez prié. Et à un moment donné, vous m'avez demandé si ça allait. J'ai dit non, vous avez encore prié pour moi. Après, je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, j'ai dit, le berger Élisée Dossa en train de prier pour moi. J'ai dit gloire à Dieu. Quelque chose que je cherchais depuis tant. Et je le vois en rêve en train de prier pour moi. J'ai dit gloire à Dieu, merci Seigneur Jésus. Je suis restée comme ça à rendre gloire à Dieu jusqu'à ce que je me suis endormie. Le lendemain, quand je me suis réveillée, je ne me souvenais plus du rêve. Donc, j'ai vagué à mes occupations. C'est à partir de 10h, 17h que je me suis rappelé du rêve. J'ai dit, donc c'est le berger que j'ai vu en prière, en rêve en train de prier pour moi. J'ai dit gloire à Dieu. Donc, j'ai commencé avec la chanson de la chanteuse Inès. Jésus est l'architecte de ma vie. Parce que j'étais en train de faire la lessive. Quand j'ai fini, je suis rentrée en chambre et puis j'ai prié avec la prière inspirée du berger. Et j'ai demandé à Dieu d'achever à moi ce qu'il a commencé. En fait, c'est pourquoi même je priais, c'est que je suis avancée en âge, je ne suis pas encore mariée, je n'ai pas d'enfant, je vis seule. Et vraiment, c'est pour cela que moi je prie beaucoup pour que Dieu puisse transformer ma situation, Dieu puisse briser ce célibat, cette solitude. Mais Dieu a commencé par là où il le semble prioritaire. Donc, parce que j'ai souffert de douleurs abdominales. Et ça, c'était à partir de 21h, 21h30. Donc, voilà, 21h, 21h30, des fois 22h. Donc, ce mal commençait. Et quand ça commençait, ça pouvait faire 10 à 15 minutes. Et c'était des douleurs intenses. Et chaque jour, c'était comme ça. Même si ça a fait 2-3 jours que je n'ai pas ressenti. Après, ça recommence encore. Donc, et c'est ce mal que j'ai été guéri. Mais je n'ai pas su attendre. Parce que j'ai reçu ma guérison quand j'étais partie à l'université. Mon papa, qui est malade. Voilà. Donc, je veux prier pour toutes les personnes qui m'écoutent en ce matin. Je ne sais pas, mais il y a une œuvre que Dieu veut faire en ce matin. Regarde, je veux que tu fermes les yeux.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux répéter après moi, Seigneur Jésus, touche-moi. Touche-moi en ce matin. Je vois 4 personnes qui souffrent du cancer. Miracle au nom de Jésus-Christ par l'intercession de Saint Antoine de Padoue. Il y a une sœur, tu as le sein qui est enflé pendant que je suis en train de prier. Dieu est en train de faire diminuer l'enflux maintenant. L'enflux diminue. L'enflux diminue. Touche au nom de Jésus-Christ. Tu me suis. Tu m'écoutes. Tu m'écoutes. Le Seigneur est en train de te toucher ce matin. La situation de blocage que tu traverses, ouvre les 2 mains et dis avec moi, Seigneur, débloque ma situation. Débloque ma situation. Débloque ma situation. Je ne te connais pas, mais Dieu dans le ciel te connaît. Touche au nom de Jésus-Christ. Je vois des personnes emprisonnées et je vois les portes des prisons s'ouvrir et vous sortez maintenant. Vous sortez maintenant. Il y a une personne qui m'écoute, à qui le Seigneur donne cette parole. Ne prends pas cette décision. Ne va pas prendre ce crédit. Parce que ce crédit va te mettre dans des crédits, tu ne t'en sortiras point. Ne le fais pas. Plusieurs personnes nous suivent depuis le Nigeria et le Ghana. Je vous invite à nous écrire. Nigeria et Ghana, écrivez-nous. Je dis merci à notre Jésus. Je lui dis merci. Je sens la puissance de Dieu ce matin. Que ta semaine soit bénie. Qu'au cours de cette semaine, que Dieu t'envoie des opportunités. Au cours de cette semaine, sois souriant. Au cours de cette semaine, sois sociable. Au cours de cette semaine, sois ouverte. Sois ouvert. Ne te renferme pas. Au cours de cette semaine, Dieu va surprendre beaucoup. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je t'invite à méditer Éphésiens chapitre 5 et je t'invite à méditer le livre des psaumes en son chapitre 17. Psaume 17. Méditez ça. J'ai une seule question pour vous ce matin. Cette question se présente comme suite. Donnez-moi le nombre de chapitres que contiennent la Bible, le livre de Matthieu. Donnez-moi le nombre de chapitres. Faut pas aller voler. Pour aller taper sur Internet. Tu donnes le chapitre, le nombre de chapitres, et tu lis en même temps ce chapitre. Dieu vous bénisse. Au revoir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.